Interview Expert est aujourd'hui du côté de Lone Plage en compagnie d'un pilote, dirions-nous, semi-professionnel en la personne de Frédéric Trandvan. Frédéric, bonjour et quel plaisir effectivement de vous retrouver aujourd'hui à Lone Plage. Bonjour, le plaisir est partagé. Après, semi-professionnel, tu vas fort quand même. Non, je pense que depuis le nombre d'années que effectivement vous roulez, vous avez commencé la moto à quel âge ? Alors, j'ai commencé la moto à 16 ans, puisque à l'époque, j'avais une petite 125 DTMX pour aller me promener dans les chemins et tout ça. Mais malheureusement, à cette époque-là, j'avais pas le droit de faire de motocross. Ouais. Et ça me démangeait quand même. Alors, j'allais quand même un peu avec ma DTMX sur les terrains de cross, mais évidemment, les suspensions et claquées et tout ça. Mais ça date de cette période-là. Donc, mais après, j'ai arrêté, quoi. J'ai fait mes études et voilà, j'ai travaillé et voilà. Une fois les études effectuées, en quelle année avez-vous fait vos premières compétitions? La première, ça a été le Touquet? Ah non, pas du tout. Au départ, j'ai commencé par faire de l'enduro. Un petit peu par hasard, parce que j'ai rencontré parmi mes patients un monsieur qui était vendeur de motos. Et je lui ai dit que je voulais une moto d'enduro, une 125, et il en avait une qui allait parfaitement. Et donc j'ai commencé par faire de l'enduro. Et après, j'ai eu des amis qui faisaient des courses, tout ça. Donc j'ai commencé à faire des courses d'enduro. Cela veut dire effectivement, quand on commence très jeune, que la passion du motocross, à partir du moment qu'on l'a, on la garde. Ah oui, moi j'ai toujours eu envie de faire de la moto, du motocross. Après, évidemment, le problème, c'est que j'avais pas les bases techniques, donc j'ai roulé un petit peu comme je pouvais jusqu'à... Voilà, après, j'ai pris des cours avec Sébastien Sago qui m'a expliqué un petit peu comment me tenir sur la moto, tout ça. Mais évidemment, on fait comme on peut et j'ai vraiment fait du sable en 2001. Et donc le premier Touquet, c'était en 2002. D'accord, ok. Bon, à partir du moment qu'on fait quelques cours avec, entre autres, Sébastien, on a effectivement une autre manière de voir le pilotage, une autre manière de voir le motocross. Ah bah oui, pour moi, il a tout repris à zéro. Hein. Au départ, il a fallu rouler dans un champ pour être déjà bien positionné sur la moto, tout ça. Bon, après, forcément, ça, j'avais plus de 40 ans, donc c'est un peu tard pour acquérir les bases techniques. Mais croyez-moi, il n'est pas trop tard. Bon, voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, votre premier Touquet, c'est en quelle année? Alors, c'est en 2002. En fait, c'était un petit peu un challenge parce que c'était une soirée avec des copains. Et puis, il y a un très bon copain, Frédéric Melcarec, qui nous a dit si on faisait le Touquet. Ouais. Alors évidemment au départ je dis non, c'est pas de notre niveau, etc. Puis bon, comme c'était en soirée tout ça, on a dit oui et puis on a commencé à rouler dans le sable et puis voilà, après on a fait notre premier Touquet en 2002. Donc vous avez effectivement connu le Touquet dans les dunes. Ah, oui, au oui. Niveau passion, racontez-nous, c'était franchement différent par rapport au Touquet d'aujourd'hui? Ah oui, c'était franchement différent. Alors il y avait des choses qui étaient très bien, c'est que on roulait dans les dunes forcément dans un paysage naturel, un petit peu comme en enduro, etc. Après, ce que j'appréciais pas trop, c'est les bouchons qu'il y avait au Goulet et puis à mes villages. Mais c'était autre chose. Ouais. Alors je dis pas que c'est pas bien actuellement, parce qu'on se régale encore aujourd'hui avec les circuits qui nous sont faits, mais c'était différent. Les sensations étaient différentes? Ah oui, d'abord à l'époque c'était quand même plus convivial, c'était moins, il y avait moins de professionnels, voilà, on y allait au départ pour s'amuser. Le Touquet de l'époque, c'était vraiment pour les amateurs et non pas pour les, entre guillemets, professionnels? Ah il y avait les deux, mais disons que la proportion d'amateurs, à mon avis, était beaucoup plus importante que maintenant. Et puis là, évidemment, il y a la presse, il y a tout ça qui s'est emparé de tout ça et qui voilà. Mais voilà, c'est un peu différent. Le cas échéant, pour les 50 ans cette année, on a eu un parcours un petit peu plus long. L'année prochaine, ça va être aussi une année exceptionnelle. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir au Touquet de différent?
Oh, pour moi, c'est très bien comme ça. Donc, je n'ai pas vraiment de... Moi, je suis le mouvement. S'il y a des choses de changer, je pense que ce sera apprécié. Voilà, du moment que... Vous aimeriez plus technique ou plus roulant? Plutôt plus technique, ouais. Parce que en fait, vu mon âge, je suis un petit peu prudent. Ouais. Donc évidemment, la vitesse maintenant, je vais peut-être un peu moins vite pour pas me blesser ou tout ça. Donc évidemment, les parties techniques me plaisent mieux. Dans ces 20 années de Touquet, entre autres, il n'y a pas eu que le Touquet, mais on sait effectivement que le Touquet est un élément représentatif du motocross. Dans ces 20 années, pardon, quel est le meilleur souvenir que vous avez eu? C'est la fois où j'ai été le mieux classé, parce que cette fois-là, j'avais un bon numéro. Et donc, j'avais 211, puisque c'était ma place de l'année d'avant. Et donc j'étais placé sur la ligne de départ, j'étais bien placé. Donc je suis bien parti. Donc j'ai fait une belle ligne droite. Bon, évidemment, c'est stressant, parce que là, j'ai mis gaz quand même, cette fois-là. Bon, après, je suis arrivé en bout de ligne droite, je savais pas trop comment tourner, parce que j'étais pas dans mon niveau. Je voyais que ceux de derrière, ils allaient plus vite que moi. Voilà, et puis je me suis dit, je vais pas arriver à tourner à la vitesse où j'arrive. Et après, je fais un bon Touquet, donc c'était sympa. Et votre meilleure place? C'était 211 la fois d'avant. D'accord, voilà, ok. Bon, en dehors du Touquet, quelles sont les autres compétitions que vous faites? Vous faites également ceux dans le sud? Alors cette année, j'ai fait le CFS, donc le championnat de France, en vintage. Et c'était très très bien, parce que on roule en premier sur un terrain qui est pas trop abîmé, avec des motos anciennes, donc ça me rappelle moi les souvenirs de l'époque où je voyais les gens rouler avec ces motos-là. Et c'est du de temps, je me fais plaisir, et puis ça m'a permis d'aller justement dans le sud, découvrir ces courses-là, qui étaient très bien organisées et tout ça, donc ça m'a beaucoup plu. En tant que chirurgien, est-ce que le motocross, puisque on sait effectivement que vous êtes chirurgien au niveau des membres, les poignets, les coudes, moi mon épaule, vous savez nous opérer comme il se doit, avec de la bonne qualité, c'est l'occasion, le motocross, de se relâcher? Ah oui, forcément, on a besoin de décompresser, de faire un sport et tout ça. Bon, après, moi j'aime bien, je suis assez sportif, donc je fais du sport. Mais le motocross, c'est vraiment particulier, parce que on oublie tout, quoi. On se lâche, et puis voilà, on partage la même chose avec des copains, on a les mêmes sensations. Bon, voilà, c'est un sport à part, quoi. Donc voilà, on a des sensations qu'on n'a pas dans les autres sports. Bon, au niveau moto, qu'est-ce que vous avez? Aujourd'hui, vous avez une KTM, mais je pense que vous êtes assez éclectique dans le choix des motos. Oui, c'est ça. En fait, je roule sur une KTM parce que j'ai commencé en enduro avec ça. Après, mon premier Touquet, c'était en Yamaha. Donc j'ai toujours bien aimé la 250 YZ. En vintage, là je suis sur Honda, donc vraiment je roule un peu sur tout, parce que même quand on va des fois sur des terrains, y a des copains qui me prêtent une moto, donc toutes les motos me plaisent. Après elles sont toutes un petit peu différentes, mais elles ont chacune quelque chose de particulier qui me plaît. Et la moto électrique? Alors la moto électrique, je l'ai essayé. Alors dans le sable, ça m'a pas convenu, parce que j'ai trouvé que la répartition du poids était un peu plus sur l'avant, et ça me gênait. À cause de la batterie? Probablement, je sais pas. Par contre, c'est assez particulier, parce que je l'ai essayé sur un terrain de cross, et c'est étonnant, parce qu'au bout de 3 tours, j'allais plus vite avec la moto électrique qu'avec ma moto thermique. D'accord. Ce qui est étonnant, parce que évidemment il faut s'accommoder à sa moto. Et là c'est vraiment facile, ça marche bien. Les sensations en tant que pilote, il n'y a pas le bruit, il n'y a pas les vitesses à changer, on a plus le temps, plus la possibilité de s'orienter et de réfléchir par rapport à la piste. On a un petit peu moins de choses à faire, puisqu'on n'a pas les vitesses à changer. On a la puissance qui vient tout de suite, donc on n'a pas trop à réfléchir. Le freinage, il est aussi un petit peu plus simple. Après, évidemment, les sensations d'un moteur thermique qui pousse, etc.,
on ne l'a pas. Ouais. Donc c'est d'autres sensations. Le frein moteur. Mais en fait, il est réglable alors sur les motos électriques. Donc c'est bien, vous pouvez faire comme vous voulez. Donc non, c'est une bonne chose, mais pour là, moi je fais principalement du sable. Et pour le sable, je n'aime pas trop. Bon Frédéric, quelle sera la suite aujourd'hui? On roule effectivement sur du sable. Même si la saison sable est terminée, on continue à faire du sable avant peut-être d'aller à Campagne-les-Édins? Oui, alors en fait, moi tout l'été, je viens ici à Lonne-Plage pour faire un petit peu de sable. Après, j'alterne avec Campagne-les-Édins puisque c'est plus proche de mon domicile. Et puis, c'est un club qui est sympathique aussi. Là, ils ont refait le terrain, on attend l'homologation. Mais dès que ça va rouvrir, je vais alterner sable et puis terre, quoi. Donc, le cas échéant, pour la prochaine saison, on vous retrouve dans la partie vintage ou est-ce qu'on va faire le CFS classique? Plutôt le vintage parce que vraiment ça me plaît bien parce que en fait ça dure 1 heure. Bon, on aimerait que ça dure un petit peu plus. Ah ouais, mais 1h30, ça serait bien. Oh oui, 1h30 ce serait bien. Mais c'est 1 heure de plaisir, c'est-à-dire que du début à la fin on s'amuse bien. Tandis que sur la course de 3 heures, à la fin on subit quand même un petit peu les trous. Après c'est un autre challenge, hein, on force un petit peu, etc. Mais voilà, là on essaye de se surpasser un petit peu. Voilà. Donc bon, voilà. Et là, ce que je fais aussi, c'est que je commence à faire des balades avec un groupe à faire du trail un peu dans les chemins. Donc ça c'est très sympathique aussi parce que c'est pas de l'enduro, on n'essaye pas d'aller vite, donc on se promène en pleine nature et puis on fait des parcours assez longs, sympathiques tout ça, et c'est convivial. Donc c'est une autre façon de voir de la moto aussi. Bon, le cas échéant, on vous retrouve pour le début de la saison à Berck? J'espère. Après, j'espère que je pourrai avoir une place puisque les places sont chères. Ouais. Donc, j'espère, oui, effectivement, refaire les courses, au moins de celles dans le Nord. Hein, mais bon, après, on verra. Ok, voilà. Merci Frédéric pour cette interview. Et puis, le plaisir était pour moi. Je vais vous laisser rouler puisque bon, c'est vrai que ça fait un certain moment que je voulais vous avoir en interview. Aujourd'hui, c'est le moment propice. Et puis, oui, là, il fait beau et tout, c'est sympa. Ouais, très bien. Merci, bonne journée. Merci Frédéric, à bientôt. Au revoir.